Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc mes très chers amis, aujourd'hui je voulais vous donner mon point de vue concernant l'exposition sur la Palestine qui est tenue à l'Institut du monde arabe dans le 5e arrondissement de Paris. Donc le titre c'est « Qu'apporte la Palestine au monde ?» Je suis partie voir cette exposition-là parce que tout le monde m'en parlait. D'accord. Et je me suis dit, bon bah, puisque tout le monde en parle, ça en vaut peut-être la peine d'aller voir cette exposition-là. Bien que je connaisse la politique de l'Institut du monde arabe qui est gérée, qui a pour président Jacques Land, je sais très bien qu'il fait passer à travers les expositions ses opinions politiques, personnelles, etc. Je me suis dit, bon, bah, puisque tout le monde en parle, et en plus le titre c'est « Qu'apporte la Palestine au monde ?» Donc je me suis dit, c'est peut-être un nouvel éclairage, peut-être. Donc je m'y rends. L'exposition dure un peu plus de 1h30 sur plusieurs niveaux de l'Institut. Vous savez par quoi il commence? Il commence par nous faire découvrir une vieille valise qui date des années 60. Et à l'intérieur de cette valise, il y a des écrits. Des écrits de qui? D'un auteur français qui a écrit dans les années 70 et qui était pour la cause palestinienne, etc. Et cet auteur est orphelin. Et la guide commence à nous dire, c'est un orphelin, pour lui la cause palestinienne elle ressemble à sa cause, ils sont sans racines. Déjà regardez comment ça commence, sans racines. Donc la Palestine n'a pas d'histoire qui date depuis des millénaires, n'a pas de langue, n'a pas ses savants, n'a pas ses chercheurs, n'a pas ses docteurs, etc. Bon bref, donc on la laisse, d'accord. Je me suis dit, moi tout ce que je m'entends c'est ce qu'apporte la Palestine au monde. Je me dis, elle va peut-être nous apprendre quelque chose de nouveau. Donc finalement, pendant 1h30, elle ne nous dit rien de cela. En fait, elle ne nous parle pas du titre. Donc, à part l'explication de certaines photographies, je ne vois pas ce que ça nous dit de ce qu'apporte la Palestine au monde. D'accord. Donc, j'attends la réponse. Je me dis, bon, peut-être qu'après 1h30 d'exposition, elle laisse le meilleur à la fin. Donc, ben non, elle commence à nous faire ses au revoir. Alors là, je lui dis, mais madame, vous nous avez toujours pas répondu à la question. Qu'apporte la Palestine au monde? Eh bien, elle bug en fait, elle répond pas. Elle répond pas, et mieux encore, elle passe du coq à l'âne et elle me fait « Oh, mais vous savez, les jeunes, ils connaissent pas l'histoire de la Palestine. » Waouh, très belle réponse. Bon, bref, tout ça pour vous dire que si nous n'avons pas nos propres musées, avec des gens compétents, qui racontent l'histoire comme elle est, et qui ne la détournent pas à leur avantage, etc., et ben, c'est ce que nous allons avoir. Donc, c'est à nous d'avoir nos propres musées et en mettant des personnes compétentes pour raconter telle histoire de tel peuple, etc. D'accord? Parce que normalement, quand on te fait une exposition sur un pays, là, en l'occurrence la Palestine, normalement, dans une exposition comme ça, tu dois nous parler de l'histoire de la Palestine, de ses origines, de sa langue, de sa culture, de sa gastronomie, de ses vêtements, etc., etc., de ses odeurs, etc. On voit rien de tout ça. Rien, mais vraiment absolument rien. Donc voilà. Donc elle ne répond pas à la question, mais les Palestiniens ont répondu à la question. Donc les Palestiniens, surtout en ce moment, ils sont un thermomètre. Ils ont toujours été un thermomètre en fait pour la Terre, mais les gens ont commencé à les écouter, on va dire, à partir du 7 octobre. En gros. Et la Palestine donc est un thermomètre et elle nous dit exactement où nous nous situons, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue organisationnel. Donc que ce soit nous en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, où nous en sommes, voilà, par rapport à l'humanité, par rapport à nos engagements, et où en sont les organisations. Donc les organisations des droits de l'homme, les conventions de Genève, les organisations des droits de l'enfance, des droits de la femme, on sait quand est-ce les entendre et on sait quand est-ce qu'on ne les entend pas. Voilà,
Quand il s'agit de défendre une position politique, là, on va vous parler des femmes d'Iran, on va vous parler des enfants, on va vous parler de ceci, on va vous parler de cela. Mais même sur la défense des animaux. Moi, je me souviens, il y avait une histoire d'un âne qui a été maltraité dans un pays maghrébin. Et tout le monde a commencé à parler de cet âne, etc. Et bien, pourquoi vous ne parlez pas des ânes et des chiens et des chats qui se font massacrer en Palestine, hein? Donc on parle que des animaux, on ne parle pas de l'environnement, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas de... Bon, bref. Donc voilà ce que nous dit la Palestine. Qu'est-ce qu'a fait la résistance? La résistance, c'est une résistance qui est très intelligente. Comme je vous avais dit durant la première vidéo que j'avais fait vers le 10 octobre, les Palestiniens, c'est des gens qui sont très matures. Ils sont très intelligents. Donc, c'est pas parce qu'ils sont en état de guerre qu'ils n'ont pas leurs savants, qu'ils n'ont pas leurs écrivains, qu'ils n'ont pas leur savoir-être, savoir-vivre, etc. On a vu comment ils sont. Ça nous a montré, regardez ce qui se passe sous la table. Donc, entre l'entité sioniste et les pays occidentaux et les pays arabes, certains pays occidentaux et certains pays arabes. Voilà ce qui se passe sous la table. Et elle a cassé les pieds de la table. Et donc, ils ont été dévoilés. Voilà. Et voilà où nous en sommes. Voilà. Où chaque personne en est par rapport à la Palestine, par rapport à ses engagements, par rapport dans quel monde nous vivons. Voilà. Parce qu'on vit beaucoup dans tout ce qui est fake. Et eux, ils nous ont dit non, non, attention, regardez où vous en êtes. Voilà. Et vous vous rendez compte, c'est qu'une poignée de personnes, devant le 2 milliards et quelques de personnes que nous sommes, ils ont pu faire ce travail-là. D'accord? Donc, s'ils ne sont pas ingénieux, je me demande qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'eux. Donc, Inch'Allah, qu'Allah donne, Allah yansur al-muqawama, qu'Allah donne la victoire à cette résistance-là. Il y a tous les résistants qui sont en Palestine ou dans le monde. Parce que les résistants, ce ne sont pas que les résistants en Palestine. On a vu qu'il y avait plusieurs résistances. Les résistants, c'est aussi les gens qui boycottent. Ce sont aussi les gens qui font les manifestations, etc. C'est vrai que c'est triste. C'est vrai que c'est triste tout ce qui se passe en ce moment. Mais tu peux être triste en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Et tu peux aussi dénoncer ce qui se passe. Et là, tu fais partie de la résistance. Et des années plus tard, tu vas te dire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie, tu vas dire, ah, au moins j'ai fait quelque chose. Au moins, un petit quelque chose. Je ne suis pas restée passive. Ne serait-ce qu'un